Ok, bon bah voilà, on est sur le départ. Jour 1 pour la grande traversée. Bon là, je suis à l'hôtel. J'ai commencé à partir. Donc là, le sac est prêt. On est sur du 15 kilos, je pense. C'est assez lourd, mais bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, ouais, l'hôtel. Dernière nuit dans le confort. Avant, avant une longue période, je pense. Ils ont quand même des beaux temples, hein. Très, très décoré. C'est très lumineux. Bon, les temples, c'est un peu les églises en France. Il y en a partout. Voilà, j'ai fait une petite sieste d'une demi-heure. Tout à l'heure, j'ai mangé dans un petit bio-bio au bord de la route. Mangé une espèce de soupe aux nouilles avec du porc. Ça m'a coûté 1,10 €. Franchement, que dalle. C'était super bon. Là, j'ai fait une petite sieste avant de reprendre la route, avant d'arriver au lac. Parce que bon, j'ai pas envie de rusher le truc. Le but, c'est de simplifier, prendre le temps. Bon, l'endroit, il est pas terrible, hein. Il y a mieux. Mais bon, voilà, il y a un banc, une table, ça à l'ombre. Ça suffit. Comme dirait Taureau, il faut simplifier dans la vie. Simplifier, il faut éviter dans ce genre de voyage, d'espérer trop. On prend ce qu'on a. Bon, par contre, le temps, il est bon aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. Bon, il va faire 30, mais pour marcher, ça va. Comparé aux jours précédents, putain, il faisait 34, 35, 36. Il faisait chaud, à peine tu marchais. Putain, tu transpirais. Mais là, ça va, il fait bon. Je transpire un peu, mais franchement, c'est supportable. En plus, il y a les nuages là pour cacher un peu le soleil, parce qu'il tape quand même. Donc ça va, pour une première journée, pour se mettre en route, en forme, c'est agréable. Puis ce matin, j'arrête pas de croiser des gens, ils me prennent pour un fou. Bon, déjà, faut dire qu'il doit pas y avoir beaucoup de blancs qui passent par ici. Ça doit leur faire bizarre. Puis le mec, il a son gros sac à dos et tout. Il est un vagabond. Mais ils sont sympas, à chaque fois ils te regardent, ils sourient, ils disent bonjour. Ils sont assez surpris. C'est assez marrant. Là, il y a des grosses vaches. Je crois que c'est des buffalo. Putain, ils sont énormes. Ils font peur. Il y avait les mêmes en Australie, là. Des gros. Et là, il y en a un, là, juste devant. Putain, j'espère il va pas me charger. J'essaie de passer tranquillement. Oh putain, il a eu peur. Oh putain, je lui fais peur. Bon là, je viens d'arriver en ville. J'étais en train de regarder pour chercher un hôtel. Puis il y a une dame ici qui m'a abordé pour me dire attends, je vais trouver un hôtel, reste ici. J'ai dit ok, pas de souci. Trouver un truc à prix avantageux. Bon,
Je sais pas ce qui va se passer, on verra. Mais là, je sais pas, elle est partie par là-bas, elle m'a dit d'attendre. Bon, j'espère que c'est pas une douille, on verra. Si c'est trop, je m'en vais. Bon, bah finalement, j'ai pris ça. Bon, je voulais pas dépenser autant, ça fait quoi? 500 bahts, 12 euros, 11 euros peut-être. Alors par contre, c'est qualité, hein. C'est un studio le truc. C'est une maison. Putain, 12 euros pour une maison. Donc là, il y a la petite cuisine, le frigo, la terrasse pour chiller ce soir. La chambre, elle est immense. Avec la clim, wifi, euh, des rangements, un petit jardin, une bonne salle de bain. J'avoue que là, après une journée de marche, on va se régaler, hein. On va se régaler. Non, c'est propre en plus, putain, c'est nickel. C'est incroyable, franchement. 12 balles, 11 balles. 11 balles. Là, elle est partie me chercher de l'eau, des draps. La vue est vraiment sympa. Bon, le projet, c'est quoi? Oh, il est simple. Le projet, c'est de retourner en France en évitant au maximum de prendre l'avion. Donc là, il faudra que je passe par différents pays, comme la Chine, Népal, Inde. Népal, ça m'intéresse beaucoup, l'Inde aussi. Après, je sais pas si tout sera possible, on verra. Je verrai directement au fur et à mesure de l'avancement, comment ça se présente. Mais de faire au maximum à pied, ou alors avec des fois des parties en prenant le train, le bus, le bateau si possible. Mais la première partie, ça sera d'aller jusqu'au Vietnam. Donc là, ça sera d'aller déjà au Laos, traverser le Laos et arriver au Vietnam. Et au Vietnam, je verrai la suite. Donc la suite là du programme, c'est de remonter jusqu'à Chiang Rai. Chiang Rai, aller à... Alors je sais plus c'est quelle ville, je crois que c'est Oyaksax, Oyakax, I don't know. Pour traverser la frontière du Laos. Et ensuite traverser le Laos. Mais déjà voilà, faire tout ça, toute cette partie à pied. Voir comment ça se passe, comment ça se présente. Parce que j'en sais rien, c'est vraiment l'incertitude là. Et voilà, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Bon allez, c'est parti pour reprendre la route en direction du nord. Là j'ai été voir la dame qui m'a donné l'hôtel hier soir. J'ai été faire des provisions aussi, acheter de l'eau, des nouilles, quelques cacahuètes et des biscuits aussi. On est parti. Petit chien au milieu de la route, il s'en branle. Ouais, c'est sympa. Je vais voir si je peux pas me poser là 5 minutes au bord de l'eau, faire une pause, boire un coup, manger un bout. Parce que là, la matinée déjà ça attaque fort. Ouais, non, en fait il y a le pont là-bas, donc il va falloir que je traverse. Et après ça va être en direction des montagnes. Par là, droit devant.
Oh, je vais faire une petite pause. Putain, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Il fait chaud, c'est humide aujourd'hui. C'est sticky, comme disent les Australiens. Mais oh, je suis en nage. Je suis en nage. Là, la route à monter, ça grimpait bien quand même. Ah, c'était dur. C'était dur. J'ai trouvé un petit endroit là pour me poser. Je vais faire une pause, petite pause d'une heure, je pense. Voilà, pour reposer un peu parce que c'est dur. C'est dur là sous le soleil et l'humidité. C'est. Je transpire, je transpire, transpire. Je désespérais pour ce soir parce que je trouvais rien pour dormir. J'avais prévu de dormir dans la jungle, mais oh, ça me saoulait un peu. Finalement, j'ai trouvé ça. Une sorte d'air, de repos, j'ai l'impression. Ça va être parfait. Ce soir, je vais pouvoir dormir à l'abri, on va dire. Puis c'est une petite table. Bon, ouais, après, c'est pas non plus grand luxe, hein, mais ça fait plaisir. Là, je pourrais mettre la tente, protégée. Bon, par contre, il y a des chiens là. Ça arrête pas. Il y en a un, il arrête pas de gueuler là-bas. Mais non, mais c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Puis le comble, il y a même des chiottes. Des chiottes et une douche. Bon, les chiottes, voilà, j'aurais peut-être pas chier ce soir. Puis la douche, eh, ben voilà, hein, bon, l'eau, elle est un peu. Voilà, non, c'est peut-être le fond. De toute façon, c'est de l'eau de pluie. Donc c'est propre. Enfin, c'est plutôt propre. Ah, mais par contre, mais voilà, quand t'as sué toute la journée, je veux dire, tu t'en fous, hein, là. Ah, tu prends ce que t'as, là. Tu prends ce que t'as. Poser le truc pour faire à bouffer, du coup. Là, je suis en train de faire bouillir de l'eau pour faire un petit café. Parce que j'en ai besoin. Mais ce truc, il est pas mal. Donc tu remplis... putain, là, il y a une flamme. Ouah. Tu remplis le truc au fond avec de l'alcool à brûler. Et après, tu fermes avec ça. Tout plein d'ustensiles. Voilà. Là, j'ai la tasse. Ça, c'est le truc pour choper la casserole. Couteau suisse. Une sorte d'éponge pour gratter, pour faire la vaisselle. Briquet. Un deuxième bol, une assiette. Et ça marche super bien. Hein. Ça résiste au vent. J'ai mis les affaires à sécher. J'espère que demain ça sera sec. Pour retranspirer une autre fois. Quand j'ai préparé la bouffe. Ce soir je vais me faire des nouilles. C'est rapide. Ça prend pas de place, c'est pas cher. C'est facile à faire. Donc des nouilles. Avec rien. Et après je vais monter la tente. Comme la nuit est en train de tomber. Avant qu'il fasse tout noir. Mais... Bon bah c'est intéressant. Avant il y avait les chiens. Maintenant il y a les vaches. Putain, j'espère qu'il n'y en a pas une qui va me renifler la tente ce soir. Hein. Jour 3. La nuit, ouais, c'est pas si mal passé. J'ai réussi à dormir. Mais bon, il y avait les chiens qui arrêtaient pas de gueuler. Dès qu'ils entendaient un bruit ou dès que je bougeais dans la tente, putain, ils faisaient que qu'aboyer. Donc pour ça, c'est vrai que c'était pas très cool. Mais il fait pas si chaud que ça. Il faisait même une petite fraîcheur. J'ai même dû aller dans le sac à patates. Donc, non, ça va. Ça va. C'est pas pire. J'étais bien fatigué, donc j'ai bien dormi. Et je vais me faire un café, manger 2-3 biscuits que j'ai, finir de tout paquer,
Puis je vais prendre la route. Allez, c'est reparti. Bon, je pars tout de suite. J'ai vu la prochaine ville. 16 km. Hier aussi, je me suis fait bouffer par les moustiques. Oh, je stressais un peu hier. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais les moustiques, ici, normalement, ils sont porteurs de maladies. Ça m'a mis un peu le coup au moral. Je me suis dit, putain, ça se trouve, on va choper un truc, là, le chikungunya, je sais pas trop ce que c'est, j'avais entendu parler. Oh, putain, ça se trouve, je vais crever là dans la jungle à cause d'un putain de moustique. Donc j'étais pas très bien. J'ai dit, putain, tout ça pour crever. Bon, j'ai regardé, et apparemment, non, c'est pas si dramatique. Enfin, pas pour moi, je l'espère. Le seul que je peux trouver ici, ce serait celui qui transmet la dengue. Mais la dengue, bon, ça fait 2-3 boutons. T'as une grosse fièvre, des vomissements, voilà, une infection, quoi. T'es mal pendant quelques jours, mais ça se soigne, on va dire. T'as pas besoin de médicaments, même, ça se soigne tout seul. Du coup, il y a un mec qui m'a pris. Il m'a dit, vas-y, monte derrière. Ah. Il m'a fait économiser 4 km, 5 km. Putain, c'est parfait. Bon, la vue est déjà pas mal ici. Voilà, l'objectif, c'est de traverser tout ça et de se diriger dans les montagnes là-bas, dans le fond, et ensuite de les traverser, atteindre le sommet, puis redescendre. Je viens de faire des provisions, il y avait une petite supérette. Ça, c'est l'arbre à fruits, ça fait des petites billes marron. Et il y en a partout, ça, ici. Je sais plus le nom, et eux, ils en raffolent. J'ai goûté, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus extra. C'est assez acide, c'est assez dur en plus. On dirait des bonbons acidulés. Je suis pas fan. Là, c'est beau, hein. J'aime bien là les rizières. C'est vraiment atypique, avec les bananiers, les maisons en bois, avec les montagnes au fond, les rizières, les cabanes en bois. Là-bas, il y a un temple bouddhiste. J'essaie de voir s'il n'y a pas un petit resto pour bouffer un truc. Jeter de l'eau aussi, avant de reprendre la route. Bon, je me suis arrêté dans un truc à manger. Un petit boui-boui au bord de la route. Bon, la fille a parlé anglais, donc c'était cool. Je lui ai dit que j'allais traverser la montagne. Elle m'a dit, waouh, là. Et du coup, elle m'a même donné des trucs à bouffer pour la route. Super sympa. Ah ouais, on est sur de la piste de campagne. Alors ça doit pas être très fréquenté ici. Ah mais ça c'est bon ça par contre.
c'est tendu. Là, il y a un orage qui arrive. Je pense que ça va être de la pluie. Il va vite falloir que je trouve un truc pour m'abriter. C'est vrai qu'il y a des serpents ici. Tout à l'heure aussi, j'ai vu un scorpion. Un truc énorme. Il était écrasé sur la route. Mais la taille de la main. Un truc bien noir. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, voilà, il y a la pluie. Là, ça tombe fort. Il y a l'orage. Ah, je me suis mis à l'abri là sous les bambous. Oh, j'ai pas trouvé le camping. J'avais plus de réseau, je sais pas où c'est que c'était. Ça me saoulait. Mais du coup, j'ai trouvé une entrée avec un petit chemin qui arrive en bas de la rivière. Donc finalement, c'est parfait là. Je vais me caler là, mettre la tente. C'est abrité des arbres. Je vais pouvoir prendre ma douche dans la rivière, il y a de la place. C'est parfait, il faut me décrasser. Monter le campement. Voilà, la tente est prête, installée, au cas où s'il pleut. Je sais pas quelle heure il est. J'aime pas trop quand c'est trop visible. Enfin, on verra. Côté de la rivière. Là, il y a un champ. Là, j'ai le stuff pour faire la bouffe ce soir. J'ai des affaires à sécher, mais bon, ça va pas sécher. Voilà, c'était assez rapide. Bon, changement de programme. Finalement, je me suis mis là. Parce qu'en fait, l'eau, elle est en train de monter. Et tout à l'heure, l'eau, elle était par là. Là, elle vient de remonter. Ça me fait flipper parce que quand je regarde là, l'herbe, on voit bien qu'il y a de l'eau qui est passée dessus. Donc bon, si c'est pour que ça monte dans la nuit, jusque là, je suis pas trop serein. Donc bon, je me suis mis là-haut, c'est un petit peu plus surélevé. Mais je voulais pas trop me mettre là-haut parce que tout à l'heure j'ai vu il y avait des bigs araignées. Et des bigs araignées, il y a pas mal d'insectes. Puis là, c'est un petit peu plus jungle. Je sais pas trop ce qu'il y a en dessous là. Donc on verra. Mais bon, après c'est un petit peu plus discret du coup. Là-bas, c'était un petit peu plus exposé s'il y avait un mec. Mais là, c'est plus caché. Ça y est, j'ai pris la douche. Je suis rincé. Oh, ça fait du bien. Hein. Putain, après une bonne journée. Puis l'eau est pas trop froide. Mais quand il fait chaud là comme ça, c'est toujours agréable. Bon, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de sangsues parce que je sais qu'il y a beaucoup de sangsues dans les forêts comme ça en Thaïlande. Mais bon, j'ai fait un check et je pense pas en avoir vu sur moi. Jour 4. Ça va, la nuit s'est bien passée. Finalement, l'eau n'est pas montée, j'aurais peut-être dû rester. Mais par précaution, j'ai préféré éviter. Petit coin de paradis au milieu de la jungle. Là, j'ai trouvé un sacré... Putain, j'aurais pu dormir ici, en fait. Putain, à 4 km près, j'aurais pu passer une bonne nuit.
Mais ils m'ont proposé de dormir là et tout, de rester, mais... Eh non, je viens juste de démarrer, il faut que j'avance un peu. Et bel endroit. Putain, et en plus la meuf, elle me fait oh, t'as un joli corps et tout, hein. Je fais merci. Je dis bah, c'est la marche, ça tient en forme. Non, vraiment, très bel endroit. Les gens, ils étaient super sympas. Ils m'ont même donné de l'eau, une bouteille d'eau gratuite. Au top. Petit village au milieu de la montagne, pleine nature. C'est magnifique. Oh la vache, je suis perdu au milieu des montagnes. Je tombe sur des trucs immenses comme ça. Ça doit y avoir des moines. Faudrait que je vois si je peux pas dormir dans un truc comme ça. Putain, il y a un insecte là, le bordel qu'il fait. Oh. Bon, du coup, coup de chance. Derrière le temple, là, il y avait des douches avec des chiottes. Enfin, douche, c'est juste un bac. Pareil au-dessus, là, il y avait des chiottes. Et même avec de l'électricité. J'ai pu recharger un peu les batteries. J'espère qu'ils auront de la bouffe, parce que là, j'ai plus rien à manger. Ou un petit resto ou un petit shop. Parce que sinon, le prochain, c'est à 2 jours. Ce sera demain. Bon, après, si j'ai rien, ce sera la diète. Tant que j'ai de l'eau, ça ira. Et quand j'arriverai en ville, je me ferai un triple pas de taille. C'est le retour de la pluie. Voilà, j'ai trouvé un endroit pour ce soir. Là, il y a des douches avec des chiottes. Enfin, des douches. C'est un seau et une casserole, et tu te verses. Mais bon, il y a de l'eau, donc c'est génial. Et là, c'est une espèce d'hangar. À mon avis, c'est un lieu où ils doivent faire des fêtes pour se réunir. À côté, il y a une cuisine. Et juste à côté, donc, il y a un temple bouddhiste. Alors, j'ai pas osé aller demander, d'aller voir. Je passe la nuit ici. C'est à l'abri. Bon, ça fait un peu squat, hein, mais bon. Moi, je suis à l'abri pour ce soir. Là, il n'y a personne dans le village, un petit village tranquille. Jour 5. Ah, j'ai pas très bien dormi là hier soir. Là, il y avait la lumière qui a pas arrêté d'éclairer. Puis il y avait des insectes, ça faisait du bruit comme pas possible. Comme des alarmes d'incendie. Et après, il y a eu une tempête, il y a eu la mousson. Mais c'est tombé, c'est tombé violemment pendant une demi-heure. J'ai cru que tout allait être inondé. Ah oui, non, ça rigole pas. Normalement, c'est une plus petite journée aujourd'hui. Je devrais avoir
Seulement 12 km, 15. Je devrais arriver à un lac. Par contre, il fait pas beau aujourd'hui. Là, il est en train de pleuvoir un peu. Donc bon, marcher sous la flotte, ça fait un peu chier. J'ai une petite douleur là au talon gauche, sur le tendon d'Achille. Je sens que ça commence à tirer un peu. Et il faudrait que je réduise un peu la cadence là. C'est pour ça que j'aimerais bien arriver au lac ce soir. Ça ferait une petite marche. Et même trouver un truc là pour manger, pour me poser. Ça demain j'aurai 5 km, c'est pas grand chose. Et après je peux me reposer 2 nuits à l'hôtel. Pour reprendre des forces et reposer un peu le talon. Parce que là il s'est pris quand même une grosse charge d'un seul coup. Petite pause dans une cabane. Sur ces 2 cabanes, gare routière. Assez tranquille. Là, il y a des champs. Il devrait y avoir un village pas très loin. Ah ça y est, je suis arrivé au lac. Je me suis posé dans un petit coin. Ce soir, je vais mettre la tente là-bas. Pareil, un petit coin plat, derrière un buisson. Et je vais attendre la nuit pour mettre la tente, pour pas que ça se voie. Puis demain, bah voilà, je suis à 5 km de la ville, donc c'est parfait. Ça fait pas une longue marche. Parce que là, je suis quand même un peu épuisé. Hein. Entre la route, les nuits, les moustiques. Là, je suis piqué de partout. Franchement, si j'ai pas la dingue, ouais, bonne génétique. Hein. D'ailleurs, les moustiques, là, je pense que ce soir, c'est pas le bon plan, là, au bord de l'eau. Je pense que ça va être envahi. Mais demain, ouais, je pourrai arriver en ville, faire un petit break quand même, parce que bon, c'est quand même le début, le temps de ça se mettre en route. Faut pas trop forcer. Puis en ville, là, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs, des supermarchés, des 7-Eleven, et plein de restos, donc je me ferai des bons restos. Ce soir, j'ai pas grand chose, j'ai juste un sachet de nouilles, un sachet de noodles. Bon, ça fait un peu faim quand même, mais bon, c'est comme ça. Mais demain, je me ferai plaisir demain. Comme j'ai pas beaucoup dépensé, demain, je pourrais mettre un petit peu plus de sous dans les restos et la bouffe. La laverie aussi, j'aimerais bien en trouver une, parce que là, ça pue. C'est pas propre. C'est pas sympa aussi pour les gens. Parce que là, j'arrive en ville, tant dans la nature, je m'en branle, y a personne. Mais bon, en ville, y a les codes, choses à respecter. Jour 6. Bon, j'ai bien dormi, mais il y a un mec qui est passé hier soir, avec sa lumière. Je sais pas, il est venu près de la tente. Mais il a eu peur, je pense, après il est reparti. Du coup, toute la nuit, je me suis dit, putain, ça se trouve, il va y avoir des gens qui vont passer. Donc j'ai pas vraiment bien dormi.
Puis là, je me réveille le matin, il y a plein de, il y a plein de fourmis partout. Vraiment, c'est une invasion. Puis dès que je prends un truc, là, elles viennent toutes sur moi. Elles sont en train de me bouffer. Ah, ça fait un réveil un peu olé olé, hein. Et c'est dommage, là, il fait pas beau. Je vais pas avoir la vue. Enfin, je vais repaquer et je vais partir. Bon, là-haut, je sais pas si on va voir, mais il y a un énorme Bouddha au sommet de la montagne. Une immense statue. Et juste à côté, il y a un temple. Il a l'air énorme aussi. Niché en haut de la montagne. Ah non, on voit pas. Mais il y en a aussi un autre là, en haut de la montagne. Avec en dessous un petit village, une sorte de pêcheurs avec des maisons en bois, au bord de l'eau. Voilà le lac. Bon, j'étais en face là, hier soir. Là, il y a un pêcheur, déjà prêt. Je sais pas si on a le droit de le visiter, d'aller dedans. Je vais aller voir. Bien, s'il me disent un truc, je me casse. C'est magnifique. Donc, le petit jardin, les arbres. On retour en ville. Après 5 jours dans les bois, dans la jungle. Retour du bruit. Retour de la foule. Et retour de la bouffe aussi. Voilà, changement d'ambiance. Là-bas, je vois déjà KFC. Ouais, je préfère la nature. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air sucré. Je sais pas, on va tester. Là, je me suis posé dans un parc. Mais c'est un peu miteux ici. Hein. Ça pue. Non, c'est bon, hein. C'est sucré. Ouais, de la pâte d'amande. Ah, par contre, c'est consistant. Oh la vache. Ah, j'ai récupéré l'hôtel. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est une sorte de Airbnb, une guest house. Et du coup, elle vient juste de la mettre. Et je suis son premier client. Tout premier. J'inaugure la chambre. Enfin, la maison. Et c'est pas mal. J'aime bien. C'est ancien. Là, mur en bois. Après, donc là, il y a le salon. Avec un petit espace pour chiller. La vue sur les montagnes, en plus au fond il y a un temple. C'est magnifique la vue. Donc là c'est la chambre, il y a 2 chambres. La première, franchement ça va. C'est stylé, ça va faire du bien. Putain, ça va faire du bien. Un petit espace pour chill, avec un petit balcon. Ouais, pas mal. Hein. Avec la rizière. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de moustiques par contre là avec la rizière. On verra.